Bonsoir à tous. À l'approche de Pâques, alors que cette année, le carême et le ramadan ont plusieurs jours en commun, eh bien nous tournons nos regards vers le Sénégal, pays de la teranga, c'est-à-dire de l'hospitalité, connu pour sa bonne cohabitation, malgré les différences ethniques et religieuses. Alors le Sénégal fait-il figure d'exception dans la région sahélienne, région frappée, on le sait, par des violences extrémistes récurrentes? Eh bien, on va poser la question au frère dominicain sénégalais Pierre Marignang. Mais tout d'abord, quelques repères à retenir. Le Sénégal est un pays d'Afrique de l'Ouest. Il est bordé par l'océan Atlantique à l'ouest, la Mauritanie au nord, le Mali à l'est, la Guinée et la Guinée-Bissau au sud. La Gambie pénètre à plus de 300 km à l'intérieur des terres sénégalaises. Sa capitale est Dakar. Ce pays d'environ 16,7 millions d'habitants est majoritairement musulman, autour de 94%. Et les chrétiens représentent autour de 4% de la population. Le christianisme est arrivé au Sénégal au XVe siècle avec la venue des Portugais. L'animisme, lui, représente environ 2%. Tout de suite, je retrouve mon invité. Frère Pierre Marignang, merci beaucoup de nous retrouver pour cette émission. Alors, quelques mots pour faire un petit peu connaissance avec vous. Donc, je le disais, vous êtes dominicain, vous êtes actuellement doctorant à Paris, vous préparez une thèse, donc vous séjournez ici quelques mois. Vous êtes né, vous, dans une famille catholique, mais votre père était au départ musulman. Il est ensuite devenu catholique. Vous avez fait votre noviciat au Bénin, votre séminaire en Côte d'Ivoire, et puis vous avez passé 2 ans au Caire pour y apprendre l'arabe. Vous avez été ordonné en 2014. Vous avez travaillé un petit peu au Sénégal, mais vous êtes parti ensuite au Burkina Faso, où vous vous trouvez toujours actuellement. En dehors de cette parenthèse parisienne. Alors je signale vos 2 ouvrages, Dieu est riche en miséricorde et La théologie africaine, tous 2 parus chez l'Harmattan. Alors on va parler avec vous de ce paysage sénégalais, ce paysage religieux, ce paysage ethnique qui connaît une vraie relation, on va dire, de paix. Et vous allez nous expliquer un peu pourquoi. Mais on va partir tout simplement d'abord de votre histoire, brièvement, parce que vous en êtes aussi peut-être une illustration de cette cohabitation au sein même de votre famille, puisque je le disais, hein, votre père était musulman. Racontez-nous brièvement, voilà, comment ça se vit chez vous. Merci pour l'invitation. Alors, effectivement, comme vous le dites, mon histoire est celle de plusieurs milliers de Sénégalais est à peu près la même. Oui. D'ailleurs, dans ma thèse, c'est ce que j'essaierai d'expliciter et d'expliquer. Votre thèse, elle porte sur le dialogue. Effectivement. En fait, je pars d'un postulat très important qui me semble fondamental pour notre vivre ensemble. Je parle de la diversité culturelle. Je commence par là déjà. Moi, je suis à la fois Wolof par mon père et Diola par ma mère. Diola, c'est une ethnie du sud du Sénégal qu'on appelle communément la Casamance. Donc, je suis culturellement métisse, comme dirait Senghor, mais aussi du point de vue du pluralisme religieux de fait, je le suis puisque mon père est né musulman, mais est devenu chrétien. Il portait le nom de Abbas. Et donc mes tantes et oncles maternels sont tous musulmans. Voilà. Donc, et même dans la famille aussi, il y a des musulmans. Donc ça veut dire que je ne fais pas l'exception. C'est plutôt la règle générale qu'on retrouve dans pratiquement toutes les familles sénégalaises. Juste rapidement, pourquoi votre père est devenu catholique ? Il a juste suivi la religion de sa mère. D'accord.
C'est ça, D'accord. qui était chrétienne. Ouais. Donc voilà, vous êtes à l'image finalement de ce qui se vit là-bas. Ouais. Et alors ce dialogue, eh bien, on va aussi avancer un petit peu dans cette réflexion. Ce dialogue interreligieux, il est vécu au quotidien au Sénégal. Oui. Les familles, vous le dites, elles sont souvent multiconfessionnelles. Les relations d'amitié entre les deux communautés sont très ancrées et cette proximité, elle s'exprime notamment lors de moments forts comme les fêtes religieuses, catholiques ou musulmanes. Alors exemple, avec la fin du carême, ces jours-ci, les catholiques vont spontanément offrir des gâteaux aux musulmans, à leurs frères, comme le raconte le père Roger Gomis, qui est vicaire de la paroisse de l'Épiphanie du Seigneur à Nianing, une petite commune au sud de Dakar. On l'écoute. Nous avons une tradition de fin de carême qui consiste, par exemple, à partager un plat qu'on appelle le ngalar. Il est fait à base de mil, du jus de baobab et un peu de sucre avec de la pâte d'arachide. Et le vendredi saint, par exemple, ou un autre jour de la semaine sainte, ce plat est distribué à nos frères et sœurs musulmans, d'ailleurs, qui tiennent beaucoup à ce plat. Mais on va dire qu'ils tiennent beaucoup à ce symbole, parce que ce plat-là, ce ngalar, est devenu un véritable symbole de dialogue islamo-chrétien, un véritable symbole de fraternité. Et voilà, nous les partageons ensemble, nous les mangeons ensemble. Et ce qui est formidable dans ce qui est vécu, c'est que cela ne dépend pas d'une institution. Il n'y a pas une date, et ça ne figure pas dans un calendrier ou ça ne figure pas dans un décret. On va dire que c'est quelque chose qui, voilà, qui est là, que nous avons reçu de nos prédécesseurs, on va dire, de nos ancêtres. Et donc, ces moments d'échange et de fraternité ne nous sont pas imposés. C'est quelque chose qui est presque venu naturellement. Et de ma petite expérience, je peux dire aujourd'hui que nos deux communautés tiennent fortement à ça. Une réaction, frère? Effectivement, c'est la réalité. C'est notre quotidien qui est là. Et puis, c'est comme le disait le père Roger, c'est devenu une institution. Voilà, c'est notre quotidien qui est là. Il se vit tel quel, avec des gestes comme ça, ce plat partagé, ce plat symbole, et les deux communautés qui y tiennent. Alors, on comprend que c'est un héritage ancien. Finalement, à quand est-ce qu'il remonte? Je crois qu'on pourrait convoquer l'histoire pour en avoir une précision. Je veux peut-être faire allusion à l'abbé David Boila, qui fait partie des premiers prêtres sénégalais et qui, dans son ouvrage qu'il a publié, parlait déjà de cette convivialité, de cette cordialité sociale, de cette solidarité vécue entre chrétiens et musulmans. Ça date de quand? Ça remonte à quand? On peut dire vers le 19e, vers le 19e, fin 19e, début 20e. Et que donc c'est une pratique ancrée dans notre histoire commune et que nous tenons à cœur de perpétuer de génération en génération. Et justement, ce souhait, on le sent fort. Est-ce qu'il y a des inquiétudes sur voilà, les menaces voisines, et notamment avec le retrait de l'opération Barkhane au Mali? Est-ce que ça, c'est un sujet d'inquiétude pour les Sénégalais? Je crois que sujet d'inquiétude, a priori non, puisque les images que vous avez vues tout à l'heure avec le partage de la coupure du jeûne entre chrétiens et musulmans, ça s'est fait dans la plus grande gaieté et allégresse possible. Maintenant, en interne, c'est vrai que on sent de plus en plus de discours contre cette convivialité. Des discours qui viennent d'où? Des discours qui viennent de prédicateurs et de religieux musulmans en particulier, mais appartenant à des groupes bien spécifiques. C'est-à-dire que ces groupes-là travaillent à la réforme. En arabe, on appelle ça islah, à la réforme de l'islam sénégalais, qu'ils considèrent trop confrérique et donc pas trop
conforme à la doctrine et à la tradition salaf, c'est-à-dire les suiveurs des anciens selon l'islam des premiers siècles. Mais bon, ça, qu'on le veuille ou pas, ça reste que des discours marginaux et de groupuscules, en tout cas pour le moment, qui ne font pas le nombre. Voilà, qui ne font pas le nombre pour renverser la tendance actuelle que nous vivons et que vous avez illustré avec ces images et que le père Roger Gomis a explicité aussi. Et qu'est-ce qui permet finalement de faire barrage? Est-ce que c'est les responsables musulmans sénégalais qui aussi véhiculent des messages de fraternité? Voilà, tout à l'heure, au début de l'émission, vous donniez le pourcentage des religions. Vous avez dit 94% de musulmans, 4% des estimations, de chrétiens et 2% d'animistes. Mais en fait, nous, on a l'habitude de dire qu'on a 94% de musulmans, 4% de chrétiens et 100% d'animistes. Alors, voilà, pour dire que c'est là où se trouve notre vivre ensemble est fondé et enraciné dans notre appartenance commune à une culture multiséculaire, à une culture fondée sur l'ouverture, fondée sur, disons, l'acceptation de la différence, et que donc ce fond culturel qu'on a travaillé, qui a dû grandir et s'enraciner dans les us et coutumes, dans les actions, dans la pensée même, puisque c'est pensée. D'ailleurs, même ici, on peut convoquer Cheikh Anta Diop avec un de ses ouvrages fondamentaux qui parle de l'antériorité, voilà, des religions par rapport à notre culture commune qui est voilà, la culture africaine sénégalaise. Donc, pour répondre à votre question, c'est ce fond commun culturel qui nous unit d'abord, non seulement unis dans le sang, puisque comme je vous disais, il y a des familles à l'intérieur, il y a des chrétiens et des musulmans, et fond commun aussi dans le vivre ensemble partout, dans n'importe quel secteur d'activité, on ne retrouvera que, on ne peut pas manquer de retrouver cette diversité culturelle et cette diversité religieuse. Voilà. Donc je crois que pour le moment, c'est ça qui constitue la digue qui nous permet de recevoir et même d'amortir tous les discours contre le vivre ensemble, contre la cordialité sociale, pour reprendre un auteur musulman voilà, qui vient de publier un livre aussi parlant de la cordialité sociale. Voilà. Et justement, vous évoquiez un musulman. On va en entendre un, Karim Diallo, qui est universitaire à Dakar. Et la question était de savoir comment expliquer cet attachement à ce vivre ensemble, qui est si fortement ancré, et notamment donc, parmi les musulmans sénégalais. Pour lui, ça tient en grande partie au premier président du pays. On écoute ses propos recueillis par Stéphanie Tesson. Il faut savoir que le Sénégal a une chance énorme d'avoir eu des responsables politiques et religieux qui avaient une grande ouverture d'esprit, eux-mêmes étant parfois issus des familles mixtes, musulmans et chrétiens. Je prends deux exemples. Le premier président du Sénégal, qui s'appelle Léopold Sédar Senghor, qui est académicien connu, ce sont les musulmans qui l'ont soutenu, qui l'ont encouragé, qui ont favorisé son élection comme président chrétien du Sénégal à majorité musulmane. Et son premier ministre, Abdou Diouf, comme il s'appelle ainsi, qui est devenu après président, est un métis aussi, puisque sa femme était catholique. On avait aussi un chef religieux catholique, le premier évêque sénégalais, Monseigneur Thiandou, était lui-même aussi issu des familles mixtes. Une partie de sa famille était musulmane, lui étant le patron des catholiques. Même les autorités académiques ont compris ce jeu-là. Dans l'enseignement, notamment élémentaire, on a connu une collection de livres qui s'appelle Ami et Rémi, que tous les enfants ont eu. Le titre de l'ouvrage est symbolique. Ami, c'est une musulmane, et Rémi est un garçon qui est catholique. Nous, on voit bien ce qui se passe dans le pays voisin, mais
Par conséquent, on se prépare pour ne pas tomber dans ce genre de discours. Je crois que ces discours radicaux ne seront pas entendus parce que la population sénégalaise est très préparée à cela. Ils savent très bien sauvegarder leur équilibre. Ça, c'est très, très important. Ça. Alors, Ami et Rémi, frère, vous l'avez eu entre vos mains à l'école ou... Non, je suis d'une autre génération. Bon, mais il y a le fond de ce qu'il dit qu'on retrouve dans les ouvrages d'histoire et même d'apprentissage du français. Ouais. Donc ça passe aussi par l'éducation dès le plus jeune âge. Effectivement. L'aspect politique, justement, Senghor, donc, qui était catholique, oui. Ça a aussi été un ferment d'unité et aussi on va dire aussi, c'est aussi l'un des rares pays d'Afrique à connaître aussi un vrai, on va dire un vrai développement démocratique. De toute façon, Senghor, son histoire, comme je l'ai expliqué pour moi, pour d'autres, lui, il est de père sérère, de mère Peul, d'une autre ethnie. Donc, le métissage culturel qu'il a théorisé, pensé et vulgarisé dans ses écrits, c'est ce qu'il a vu à partir de son vécu. Et ça s'est répandu. Voilà. Et ça s'est répandu. D'un point de vue politique aussi, c'est la même chose. C'est l'expérience d'un vivre ensemble dans la paix, dans le respect des différences et dans le fait d'accepter, de nous accepter tels que nous sommes. D'ailleurs, même la devise du Sénégal, c'est un peuple, un but, une foi, c'est-à-dire l'unité dans la diversité. C'est vrai que cette diversité fait qu'on est unis, mais la différence n'est pas une barrière, n'est pas un obstacle à notre unité. Au contraire, c'est cette diversité, c'est cette différence qui fait notre richesse en réalité. Et c'est cette richesse-là, à partir du Sénégal, qu'on veut exporter, qu'on veut labelliser et faire en sorte que ceux qui nous voient vivre puissent s'en inspirer et que le monde s'en porte mieux. Et justement, labelliser, exporter, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre dans d'autres régions du monde, alors chez vous, mais plus largement ailleurs, chez nous peut-être aussi, de cette expérience sénégalaise? Qu'est-ce que nous, on peut en retirer? L'autre, qui n'est pas de la même religion que nous, on peut le regarder comme un frère, on peut l'accueillir comme un frère, on peut le regarder comme n'étant pas un ennemi, comme n'étant pas un adversaire, comme n'étant pas un danger pour nous, mais plutôt comme étant, du point de vue de sa différence, quelqu'un qui est capable de nous enrichir. Puisque de toutes les manières, ce sont les couleurs, les nombreuses couleurs qui font la beauté de l'existence, qui font la beauté du monde. Et que je crois qu'on peut fortement encourager l'accueil de l'autre, puisque nous, on a un fort désir de vivre l'hospitalité. La Teranga, vous en avez fait cas tout à l'heure. Donc je crois qu'on peut faire de l'hospitalité un ministère, on peut faire de l'hospitalité un devoir pour ne serait-ce qu'être ensemble dans la paix et dans la solidarité mutuelle. Merci beaucoup, frère Pierre-Marie Niang, pour cet éclairage sur le Sénégal qu'on va évidemment continuer à suivre. Voilà, et tout de suite d'autres actualités dans le monde. En Afrique du Sud, les pires inondations depuis 60 ans. Les précipitations records du week-end dernier qui ont frappé la côte est du pays avec Durban pour épicentre ont fait plus de 300 morts. Et puis, autre drame climatique aux Philippines, des inondations et glissements de terrain provoqués par la tempête tropicale Meggy ont fait au moins 133 victimes et des dizaines de disparus. Dans un télégramme, le pape François a fait part de sa proximité avec les victimes et Caritas Philippines a débloqué une première aide d'environ $6 000 pour aider l'archidiocèse de Capiz et le diocèse de Massine dans le centre du pays qui ont été les plus touchés par la tempête.
En Ukraine, 2 employés de Caritas ont été tués à Mariupol avec 5 de leurs proches dans l'attaque des bureaux où ils avaient trouvé refuge. Ce drame s'est déroulé probablement mi-mars, mais on l'a appris que ces jours derniers en raison de l'isolement de Mariupol et des difficultés de communication avec cette ville martyre. Malgré tout, Caritas continue à apporter son aide à des milliers de personnes déplacées, mais aussi à ceux qui sont restés dans les territoires occupés par l'armée russe. Témoignage du père Vyacheslav Ginevich, qui est directeur de Caritas Spes Ukraine. We're still on the first line. We have our local units also in territories that are occupied, and we try to respond how we can do. Sometimes it's very difficult because you don't have cell phone connection with colleagues. You cannot distribute humanitarian aid for them. But for example, from one place, we have just 2 hours during the night when they have internet and they can call, write a message telling that everything is good, how it's possible during the war, but they're still alive. They're still continuing their work. And for us, it's very important that small messages, because it is our value that our people will be safety. And we try to support them, and we try to also evacuate if it's necessary. And it is also not just simply work, it's just respond for our vocation. Et puis j'ajoute que le cardinal Krajewski, aumônier apostolique, célébrera le Triduum pascal à Kiev. Il livrera également une ambulance offerte par le pape à un centre de cardiologie de la capitale. But de ce voyage, être proche de ce peuple qui souffre de la guerre, mais aussi de prier pour célébrer la Semaine sainte. En Chine, nouvelle pression contre l'église non officielle. Monseigneur Shao Zumin, évêque de Wenzhou, a été emmené le 7 avril par les autorités. Il semblerait que le gouvernement ait voulu l'empêcher de célébrer les offices de la Semaine sainte. C'est la raison pour laquelle, ces dernières années, le diocèse célèbre la messe chrismale beaucoup plus tôt pour s'assurer d'avoir l'évêque présent. Les fidèles locaux sont inquiets car ils ne savent pas où se trouve actuellement leur pasteur. Ce n'est pas la première fois que la police arrête Monseigneur Shao, le faisant disparaître même pendant des mois. Début novembre, il était de nouveau libre après avoir été arrêté pendant plusieurs jours. Il subit des pressions pour rejoindre l'église officielle contrôlée par le Parti communiste chinois. Et puis on est toujours sans nouvelles de Monseigneur Tsui, qui est évêque du diocèse de Huangha dans l'Hébei, arrêté en janvier avec une dizaine de religieux. La répression s'est accrue pendant la période des JO d'hiver, dont certaines épreuves se sont déroulées dans cette région. Et puis, à l'approche de Pâques, quelques images de célébration à Jérusalem. La messe de la Seine, célébrée dans la basilique du Saint-Sépulcre, a marqué ce jeudi saint. Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, l'a présidé. Au cours de cette liturgie, est proclamé l'évangile du lavement des pieds des apôtres par Jésus. Monseigneur Pizzaballa a répété ce geste symbolique en lavant notamment les pieds de frères franciscains. Et puis au Vatican, c'est le retour des grandes célébrations pascales après 2 ans de pandémie. Ce matin, François a célébré la messe chrismale en la basilique Saint-Pierre. Le Saint-Père a présidé cette célébration avec les patriarches, cardinaux, archevêques, évêques et prêtres, diocésains et religieux, présents à Rome. Et puis tout de suite, avant de nous quitter, place à la chronique du monde. Et l'on retrouve le père Vincent Koundou Goulangara, président des théologiens en Inde et vice-recteur du grand séminaire Saint-Joseph à Aluva, dans le Kerala. Aujourd'hui, nous sommes à Kurishmala, le mont de la Croix, où se situe une des monastères indiennes au Kerala, qui a été fondée par François Mailleux, un prêtre belge. Étant donné que cette région est montagneuse, avec des collines de 1200 mètres d'altitude, le climat est très agréable pour la prière et pour le repos. Comme vous le voyez, il y a toujours des brouillards qui ajoutent à la dimension mystérieuse de ce coin. Ici viennent les chercheurs de Dieu de toutes religions et de tous les coins du monde.
Et là, j'ai rencontré un sadhu hindou qui s'appelle Nityanand. Il y a quelques années, il s'est converti au Christ, mais pas au christianisme institutionnel. Il nous dira comment il est devenu un amant du Christ. Il cherchait un gourou qui lui donnera la vraie lumière, qui lui donnera le vrai goût de la vie. Et il dit, il l'a trouvé en Jésus-Christ. Il a lu les œuvres sacrées des hindous et il y a trouvé des dieux comme Krishna et Rama. Ils ont conquis le monde avec leur force physique, mais le vrai Dieu, le vrai gourou est celui qui dit quelqu'un qui peut transformer la vie des hommes. Et il dit, Jésus est tel Dieu. La situation de ce sadhu hindou n'est pas quelque chose isolé. Il y a des milliers de personnes en Inde qui sont attirées par le Christ, mais pas tellement attirées par l'Église. La question qui se pose ici est la suivante. Peut-on donner une place digne à ces disciples du Christ dans l'Église? Merci Père. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous remercie de votre fidélité et je vous souhaite de très belles fêtes de Pâques. Vous savez bien sûr que vous pourrez suivre des grands temps forts des célébrations sur notre site et nos réseaux. Très bonne semaine, au revoir.